La femme savait parfaitement que la jeune fille était l'enfant illégitime né de son mari et de sa meilleure amie. Pourtant, elle transféra malgré tout les actions de son entreprise et tous ses biens à la jeune fille et accepta sans hésitation la demande de divorce de son mari. Après avoir signé les papiers du divorce, elle se détourna avec une grâce détachée. Le calme de la femme provoqua la panique chez l'homme. Il se souvint de la manière dont elle avait jadis vaincu sans faillir de nombreux concurrents et craignit qu'elle ne leur tende un piège. Les trois la suivirent aussitôt jusqu'à une vieille résidence. À leur grande surprise, l'ancienne milliardaire vivait désormais dans une maison délabrée, mangeant des petits pains à la vapeur et des cornichons, de manière très modeste. En voyant cela, la meilleure amie la railla avec arrogance. Contre toute attente, la femme ne prononça pas un mot, se concentrant uniquement sur son repas. Cette attitude les rendit encore plus méfiants, soupçonnant la femme de manigancer quelque chose contre eux. L'homme l'accusa alors d'avoir causé la chute du cours de leurs actions lors de la conférence de presse. La jeune fille les rassura aussitôt, affirmant que dans 3 jours, après son mariage avec le PDG, celui-ci investirait $1 milliard dans leur entreprise, et qu'ils pourraient alors vivre une vie meilleure. Pendant ce temps, la femme serait contrainte à la pauvreté, mais cette dernière resta toujours silencieuse. Tandis que la famille de 3 partait joyeusement, elle pensa intérieurement, dans 3 jours, ils tomberont tous en enfer. 3 jours plus tard, la femme apparut soudainement à la cérémonie de mariage. Les invités furent très surpris de sa venue, ne comprenant pas pourquoi elle était là. En la voyant, la meilleure amie supposa qu'elle s'était faufilée en cachette, et déclara que tous les invités présents étaient soit riches, soit issus de la noblesse, et que la femme n'avait aucune légitimité à se trouver dans une salle de banquet aussi luxueuse. L'homme insista même pour qu'on la mette immédiatement dehors. Contre toute attente, la femme affirma être venue avec une invitation. À ce moment, la jeune fille en robe de mariée accourut en déclarant qu'elle avait envoyé les invitations une par une et qu'elle n'en avait pas adressé à cette femme. Tous pensèrent donc qu'elle était venue semer le trouble. La femme sortit alors l'invitation, affirmant qu'elle lui avait été envoyée par le PDG lui-même. La jeune fille fut stupéfaite en la voyant, doutant que l'invitation soit authentique, car le PDG n'avait envoyé qu'une seule invitation à la personne la plus importante à ses yeux. Les invités commencèrent à murmurer entre eux, rappelant que le PDG était l'homme le plus riche du pays, au statut très élevé, et qu'il n'aurait jamais envoyé une invitation à cette femme si elle n'était pas importante pour lui. L'homme interrogea alors la femme sur sa véritable relation avec le PDG et la manière dont elle avait obtenu cette invitation. La meilleure amie affirma soudain que la femme avait sûrement volé l'invitation, car avec sa situation actuelle, elle n'avait aucun moyen de contacter le PDG. Alors que la jeune fille ordonnait aux agents de sécurité de l'expulser de la salle, le PDG fit une entrée précipitée pour stopper l'incident. L'homme se présenta immédiatement, avec enthousiasme, comme le père de la jeune mariée. Le PDG l'ignora complètement. Après avoir écouté les propos de la jeune fille, il comprit que les 3 personnes s'en étaient reprises à la femme. Non seulement il l'avait insultée, mais il l'avait aussi accusée à tort d'avoir volé la seule invitation envoyée par le PDG. Alors que l'expression du PDG devenait de plus en plus sévère, tous crurent que la femme l'avait mise en colère. La meilleure amie tenta rapidement de se faire bien voir en promettant de faire briser la main de la femme pour la punir. Mais le PDG déclara que la femme n'avait rien volé, puis s'écria « Maman » en s'adressant à elle. D'autres vidéos encore plus